Pourra-t-on encore accoucher à l'hôpital de Remiremont en 2024 ? La réponse est loin d'être évidente et inquiète de nouveau. Ce vendredi après-midi, à l'appel de l'ADEMAT, l'Association pour la défense, le maintien, l'amélioration de la maternité et de l'hôpital de Remiremont, 150 personnes étaient rassemblées devant l'établissement. La menace de la fermeture du service de néonatologie plane sur l'hôpital. C'est mettre en danger la sécurité de la naissance des femmes et des enfants, surtout des enfants, des nouveau-nés. Et ça déclasse de fait la maternité qui est du niveau 2 en niveau 1. Le niveau 1 étant l'autorisation d'accoucher des enfants non prématurés. Donc les professionnels de santé seront quand même acculés à faire des accouchements de prématurés qui seront des accouchements qui surviennent rapidement. Donc ça va les mettre en difficulté sans pédiatre, sans néonatologiste. Moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas de menace sur le service de néonatologie d'ici janvier 2024. Mais bon, la question de sa fermeture reste quand même à l'étude et on va tout faire pour l'éviter. Dans le rapport Ville remis à l'Académie de médecine fin février, il est recommandé de fermer toutes les maternités de niveau 1 si moins de 1000 accouchements sont recensés par an. À Remiremont, on en compte 800. Mère de 4 enfants, Stéphanie a tenu à participer au rassemblement pour afficher son soutien alors qu'elle a accouché ici. C'est important d'avoir un hôpital à proximité, oui, pas de faire des kilomètres parce que déjà quand les bébés ils sont malades, il y a du stress, donc ça en rajoute encore. De devoir aller loin. Ça se complique parce qu'il faut aller jusqu'à Épinal, donc tout le monde ne le peut pas. Puis Plombières, c'est une chose, mais on vient de plus loin encore, puisqu'il y a une partie de la Haute-Saône. Nous, on est en limitrophe, on est à la limite du département. Il y a quand même une population de 82 000 habitants sur le secteur, plus 20 000 habitants sur le nord de la Haute-Saône, ce qui fait plus de 100 000 habitants. Et si on ferme cette maternité, les distances vont être trop longues, il y aura des accidents, il y aura des morts. Je pèse mes mots. Dans un communiqué, la direction de l'hôpital précise que la fermeture de la néonatologie n'est qu'une hypothèse. La priorité absolue est le maintien, dans un cadre de pénurie de médecins, de la maternité et de la pédiatrie. Fin de citation. Un conseil de surveillance était initialement prévu en milieu d'après-midi. Il a été reporté à la mi-juillet. Pour la CFDT, il est temps que l'établissement mette en place un véritable plan d'action en lien avec l'Agence régionale de santé. On a une ARS depuis que ça a changé de déléguée et absente du dialogue social avec nous. Et donc, c'est ça son travail. Et en plus, on a le GHT, Groupement Hospitalier de Territoire, le 8. Elle devrait pousser justement, au lieu d'avoir uniquement mutualisé la logistique, elle devrait pousser à ce qu'il y ait un plan médical partagé au sein du territoire pour pérenniser nos établissements et donc pour assurer un accès aux soins pour tous et de qualité. En attendant, l'ADEMAT dit ne pas exclure d'autres rassemblements si ces revendications ne sont pas entendues, celle de maintenir une maternité de niveau 2 et donc un service de néonatologie.